Sur la première, nous sommes avec Vincent Baudrier jusqu'à 8h. En ce 1er août, directeur du théâtre de Vidy-Lausanne, arrivé le 16 août 2013, juste après le 1er août. Donc c'est votre premier août, Vincent Baudrier. Vous nous expliquez ce que vous pensiez de la Suisse avant, ce que vous en pensez maintenant, quasiment une année après, avec quelques surprises. Vous disiez cette tension de vie privée, vie publique, tension plus forte qu'en France. Parfois, il faut essayer de s'engouffrer. C'est pas toujours facile. Vous avez entendu le rappel des titres. Là, on a parlé de Gaza, on a parlé de l'Ukraine, de la neutralité. Est-ce que la Suisse, justement, et ça c'était la question soulevée par Oskar Freisinger, qui est un leader UDC, il estime que la neutralité suisse est en péril parce que la Suisse subit des pressions pour s'associer aux sanctions de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que la Suisse est encore un pays neutre? Est-ce qu'elle devrait l'être plus ou moins, notamment dans les conflits actuels, Vincent Baudrier? C'est une notion complexe. Je crois que derrière la neutralité, il y a à la fois un côté extrêmement positif et singulier de dire que ce petit pays qu'est la Suisse peut jouer un rôle singulier dans la carte du monde en disant on ne s'engage pas pour pouvoir garder des contacts avec tout le monde. Les bons offices, les fameux bons offices. Ouais. Jouer un rôle de médiation que ne peuvent pas jouer les grandes puissances qui s'affrontent. Donc là, il y a quelque chose qui peut être extrêmement positif, utile, qui rejoint aussi l'ambition de défendre la paix dans le monde, cette mission humanitaire aussi avec le CICR. Donc il y a quelque chose comme ça qui est assez fort et en même temps, la neutralité, c'est aussi ne pas s'engager. Et cette notion de ne pas s'engager, parfois, elle interroge parce que quand dans les valeurs aussi défendues par la Suisse, c'est défendre la paix et la démocratie, quand une puissance viole ces notions-là, on le voit avec la Russie aujourd'hui, il y a une difficulté aussi à se positionner. On peut dire on n'est pas d'accord, mais s'il n'y a pas d'acte derrière, s'il n'y a pas un positionnement plus fort, ça ne change pas grand-chose. Donc on sent que là, il y a une tension. Et qu'on n'oublie pas non plus que la neutralité permet aussi d'assurer une certaine stabilité, voire prospérité économique, parce que si on ne s'engage pas contre, on laisse plus facilement le lien des entreprises avec les pays importants qui sont en cause. Et derrière, les enjeux des entreprises financières, les enjeux des entreprises de négoce de matières premières sont plus faciles à prospérer. Ça, c'est évidemment. une image qu'on a pas mal en France, notamment image de la Suisse. Bon, voilà, on est des planqués, il y a le secret bancaire, vous avez dit, entreprise de négoce en matières premières, ça se passe en Suisse allemande, du côté de Zug, qui est quasiment un paradis fiscal. Vous aviez cette image aussi de la Suisse comme d'un paradis fiscal, comme d'une sorte de coffre-fort, alors de moins en moins inviolable, mais enfin, on va trouver des parades, on est déjà en train de les trouver. Est-ce que vous aviez peut-être cette image et l'avez-vous encore? Je crois qu'il y a une réalité de la puissance financière de ce pays, la puissance que ce soit bancaire, que ce soit dans le négoce des matières premières, et ça c'est une réalité qui amène énormément de richesses dans ce pays, qui en fait y compris à la culture, parce qu'il y a pas mal de gens qui sponsorisent la culture. Hein. Et évidemment que cette richesse après, elle participe à la richesse du pays, et c'est vrai que et notamment à la culture, et que l'argent, la dimension du financement privé de la culture est une chose très importante, singulière par rapport à la France. Par rapport à la France, mais qui se rapproche plutôt des traditions anglo-saxonnes du financement de la culture. Mais je crois que ça amène effectivement cet îlot de richesse qui a ses contradictions, mais tout ça n'empêche pas cette chose très singulière et originale de rôle de médiation que peut jouer la Suisse. On le voit en ce moment de façon assez intéressante avec en plus la présidente de l'OSCE. Voilà, mais clairement pour vous, Vincent Baudrier, est-ce que la Suisse devrait en faire plus? On a entendu Gaza, il y a l'Ukraine aussi. Est-ce qu'on devrait en faire plus? Est-ce qu'on devrait se mouiller un peu plus, sortir un peu de notre coquille, notamment sur Gaza, par exemple? Je pense que c'est sur Gaza, c'est quand même assez inconcevable que depuis plus de 60 ans, on n'arrive pas à régler ce conflit, qu'on n'arrive pas à créer un territoire palestinien indépendant et respecté, que ces deux États puissent coexister ensemble. Est-ce que la Suisse devrait taper du poing sur la table en disant, parce que la Suisse, comme vous le dites, tradition humanitaire, de bons offices, on a maintenu des contacts avec le Hamas, peut-être en maintient-on encore. Est-ce que, sachant tout cela, on devrait dire maintenant, ça suffit, on arrête, on tape du poing sur la table? Est-ce qu'on devrait aller jusque-là?
Je crois que c'est l'ensemble de la communauté internationale devrait taper du poing sur la table. Alors après, chacun joue son jeu. Et c'est vrai que les organismes internationaux, que ce soit l'ONU, prennent des résolutions année après année, et tout ça n'est pas écouté par Israël, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Et je crois que là, effectivement, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui devrait se mobiliser pour créer une coexistence pacifique entre ces deux pays et ces deux populations. Et il y a matière à création culturelle ou théâtrale dans les conflits d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont des sujets qui vous inspirent, ça, Vincent Baudrier, ou qui inspirent les artistes dont vous vous occupez? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Le théâtre est un art du présent, est un art où on doit parler politique, où on doit essayer de regarder les questions politiques d'une autre manière. Et effectivement, c'est très important aussi que sur les scènes de théâtre, on interroge ces sujets-là. Il y avait récemment la compagnie Winter Family au mois de mai, qui justement traitait de ce sujet du système politique en Israël, donc qui résonne avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que c'est toujours intéressant, voilà, qu'on va pas seulement au théâtre pour se divertir, en tout cas dans un théâtre d'art, on va aussi au théâtre pour réfléchir autrement, pour s'interroger. Le théâtre est pas là, et l'art en général n'est pas là pour forcément donner des réponses ou solutionner des choses, mais il a un rôle effectivement d'interrogation et de mettre le spectateur en réflexion sur sa vision du monde. Je crois l'art est un rapport à l'autre, est un rapport à l'altérité, et surtout cette question des rapports à l'étranger, de rapports aux interrogations, c'est un stimulant pour peut-être mieux vivre, mieux regarder le monde. Ouais. L'art, Evidi, ce sont des scènes, il y a plusieurs scènes, mais vous pouvez aussi imaginer y faire, je sais pas, des débats, des conférences, des choses comme ça, c'est prévu, des débats politiques, pourquoi pas, inviter des conseillers fédéraux à débattre autour d'une table. En tout cas, le théâtre comme lieu de débat, c'est absolument indispensable. Je crois que si on va au théâtre, c'est à la fois pour vivre une expérience de l'art forte, et je vais essayer que ça soit la plus forte possible, mais aussi pour la partager, pour en débattre, pour en parler, que ce soit entre spectateurs et artistes, mais aussi de temps en temps peut-être aller un peu plus loin pour poser des questions, et c'est ce qu'on va faire avec tous les 2 mois, un débat où des intellectuels, des philosophes, des penseurs, des historiens viendront réfléchir autour des questions posées par les spectacles, posée par les artistes, et partager cette réflexion avec les spectateurs.